Bienvenue dans notre nouvelle pastille Mindset, dédiée aux entrepreneurs en quête de sens et d'épanouissement. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir David Gomez, révélateur de votre pleine confiance et préparateur des 3 piliers de l'excellence. Avec lui, nous allons plonger au cœur du mindset entrepreneurial, explorer les clés pour libérer votre potentiel et découvrir comment renforcer votre confiance tout en bâtissant une base solide pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Préparez-vous à un échange inspirant et transformateur. Bonjour David, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Salut Stéphane, bah écoute, je suis en pleine forme, retour des vacances. Donc j'ai pris le maximum d'énergie pour vous transmettre le maximum d'énergie, donc je suis au top. Excellent. Donc aujourd'hui, la thématique de notre pastille Mindset, c'est sur l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est intéressant et pertinent pour les entrepreneurs? Là, comme ça, de but en blanc, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? L'intelligence collective, c'est la base d'un fonctionnement sociétal sain. Sans collaboration, sans personnes qui créent des liens, il n'y a pas d'échange. Et quand il y a des échanges, il y a quelque chose qui se passe au niveau sociétal. Aujourd'hui, dans notre société, je ne veux pas faire un bilan trop pessimiste, mais je vais essayer d'être réaliste. On a poussé à l'extrême la productivité au niveau des entreprises, même au niveau individuel, et on oublie un petit peu la qualité. Et c'est un peu pareil au niveau des relations humaines. Aujourd'hui, avec Instagram, avec TikTok, on voit qu'il y a énormément d'influenceurs qui peuvent avoir des 10 000 personnes qui les suivent, des 100 000 personnes qui les suivent, voire même des millions de personnes qui les suivent. Et quand tu te rapproches un petit peu de leur contexte réel, en fait, ils sont seuls, très seuls, isolés. Et ça, c'est un manque d'intelligence collective. Parce qu'il ne s'agit pas d'être entouré de plein de personnes, de toute façon, c'est pas possible, mais avoir de la qualité au niveau des personnes autour de toi. Et ça demande de créer des liens, d'avoir toujours le plaisir d'échanger avec les personnes, mais surtout de maintenir les liens. Et comment on fait pour maintenir les liens? Il va falloir créer des choses ensemble, créer des projets, créer peut-être de nouvelles idées et mettre en application, en prenant compte aussi de tout en chacun. Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Ah, moi, c'est ça. Et quand tu aimes partager, quand tu aimes être en lien avec les autres, bah, tu vas tout faire pour que cette personne, elle réalise ce qu'elle veut et elle va tout faire pour que toi, tu réalises ce que tu veux vraiment, tu vois? Et ça, Ouais, c'est ce que complètement. j'appelle un win-win, en échange de bons procédés. Et quand tu es dans cette démarche-là, tu donnes pour donner sans attendre en retour parce que tu as ce plaisir de faire plaisir. Et en fait, quand l'ensemble des acteurs commencent à émaner ce pourquoi ils sont faits, tu commences véritablement à décupler cette intelligence collective parce que par définition, seul, tu fais rien du tout. Mais complètement et en fait, dans le cadre de la préparation un petit peu de cet épisode, j'avais regardé, comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence collective pour vraiment, bien comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler et on peut dire que l'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe à penser, décider et agir ensemble en valorisant la diversité des points de vue et des compétences. Et ce qui m'intéresse évidemment dans le cadre du switch, c'est, de l'aspect, entrepreneurial. Donc comment est-ce que ça s'applique ou se matérialise dans le monde des entrepreneurs? Et en fait, vu le cadre, comme tu disais, le monde dans lequel on vit et sa complexité, l'intelligence collective, elle devient un atout pour naviguer avec l'incertitude. Et la plupart des personnes, moi compris, fonctionnent de manière isolée et individualiste. La pandémie nous a poussé à nous renfermer encore plus, à avoir cette fracture de collectivité, de sociabilité, parce que c'est un besoin humain essentiel. Tout seul, tu meurs. C'est tout. C'est depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, tout seul, tu meurs. Aujourd'hui, tu meurs pas de faim, mais tu meurs de dépression, tu meurs de maladie parce que tu vas dégénérer au niveau de ton système immunitaire, ton système nerveux. Si ton système nerveux dégénère, tu vas pas pouvoir être en lien avec les personnes de la même manière. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'isolement et de dégénérescence et voire de mort. Et aujourd'hui, quand tu es au contact de personnes, que tu le veuilles ou non, il y a de la vie qui s'émane en toi. La question, c'est vraiment comment est-ce que dans la vraie vie, tu peux, l'appliquer ou, en tout cas éviter de t'isoler? Déjà, te prendre conscience que tu as été isolé. Premier step.
Déjà se rendre compte qu'on a des mécanismes de protection. «Ouais, mais tu passes combien d'heures isolé? Combien de temps avec les gens?» «Ah ouais, c'est vrai en fait, je suis quand même assez isolé quand même». «Oui, mais moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Moi je suis un loup solitaire». Mais ça, c'est toutes des histoires qu'on se raconte dans la tête pour te confirmer que tu as raison de fonctionner comme ça. Donc déjà, lâcher le contrôle et lâcher le fait de toujours vouloir avoir raison. C'est quoi cette pandémie? On croit que c'était le virus, la pandémie, c'est pas ça la pandémie. La pandémie de l'être humain, c'est toujours vouloir avoir raison, toujours vouloir dominer les autres, toujours vouloir avoir le contrôle sur les autres. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Si aujourd'hui, tu fonctionnes comme ça, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, il va falloir juste déjà apprendre à te connaître dans tes fonctionnements et retrouver ce lien profond avec toi-même. Quand tu as ça, quand tu commences à faire ça, tu commences à te placer en priorité. Et quand tu commences à te placer en priorité, tu vas pouvoir aller vers les autres. Si tu es anxieux, si tu es stressé, si tu as un stress chronique, tu as un taux élevé de cortisol, ça c'est concret, c'est physiologique, c'est prouvé ça. Tu vas pas pouvoir socialiser avec les gens parce que le moindre bruit, la moindre animation émotionnelle, elle va te faire que tu vas te renfermer en toi-même parce qu'il y a déjà un stress qui est déjà trop élevé à l'intérieur de toi-même. Donc déjà, faire baisser ce taux de cortisol, diminuer ce stress interne que tu n'as même pas conscience, parce que tu n'arrêtes pas de te protéger. Et ça, c'est pas un reproche, une constatation. Si tu es stressé chroniquement, tu parles vite, t'écoutes pas les autres, et la moindre sollicitation extérieure te stresse. Ça, c'est un signe de stress chronique. Et ça, il va falloir absolument y pallier, parce que sinon, tu vas passer un petit peu à côté de ta vie. Tu vas passer Mmh. clairement à côté de ta vie, parce que tu es né pour socialiser. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir choisir les bonnes personnes et ton entourage. Quand tu vas apprendre un peu mieux à te connaître, sinon tu vas te faire balader de relation en relation, et puis tu vas pas, toi, suivre ton propre cheminement parce que tu ne te connais pas. Et la connaissance de soi aujourd'hui, c'est pas quelque chose de développement personnel. On n'en est plus à là. Aujourd'hui, la connaissance de soi, elle n'est pas mentale, elle n'est pas raisonnée. Moi, tu m'entendras jamais, jamais dire: «Mais moi, je me connais, moi, j'ai confiance en moi». Tu entendras jamais dire ça. Ou peut-être je le dirai, mais je vais vite me reprendre parce que, en fait, ma connaissance de moi-même et ma confiance en moi, c'est illimité. Et elle ne se fait pas dans ce que je sais, elle se fait dans ce que j'émane, dans ce que je transmets à l'autre. Tu as 3 niveaux de conscience. La première, c'est un niveau de conscience, on va dire inconscient. Tu sais pas que tu fonctionnes comme ça. Tu sais pas que tu es mal poli. Tu sais pas que tu mens, tellement c'est devenu une habitude. Tu sais pas que tu te comportes de manière distante avec les autres, avec ta famille, avec les tiens. Tu sais pas. Et la deuxième niveau, c'est de basculer sur une conscience relative. Bah, tu connais la personne qui monopolise la parole, puis à un moment donné qui dit: «C'est comme ça que ça fonctionne». Il ramène son point de vue à lui et il dit: «Ce que je dis, c'est la vérité absolue». Et ensuite, tu as la conscience pleine et cette conscience complète, elle est vraiment dans cette écoute et dans cette capacité à poser des questions. Tu veux relationner de manière qualitative avec ton entourage, avec n'importe qui au niveau professionnel et cetera, à la place de donner ta vision, commence à poser des bonnes questions. Ces bonnes questions vont générer vont 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 remettre en perspective des fonctionnements inconscients. Ils vont dire: «C'est une tr» tu déjà entendu dire une personne dire: «C'est une très bonne question, merci beaucoup pour ta question». Pourquoi? Parce que c'est à travers le questionnement, et ça c'est le propre de mon métier, poser des questions pour que la personne devienne de plus en plus consciente. Quand tu penses te connaître, que tu penses que toi, tu es comme ceci, tu es comme cela et que tu vas chercher chez les autres quelque chose qui, en fait, va essayer de combler quelque chose qui te manque, mais dont tu n'es pas conscient. Tu vois? Par exemple, que ce soit, de l'attention, que ce soit, de l'amour, que ce soit de la reconnaissance. Du coup, ton rapport aux autres est biaisé. Du coup, toi, même, dans l'impact et l'échange que tu vas avoir avec ton entourage, ce sera, tout autant biaisé, soit pénible pour les autres ou pour toi, parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce que, du coup, tu n'attires pas les bonnes personnes ou qu'à un moment donné, les personnes autour de toi réagissent d'une certaine façon et ça, si on regarde, sur, le fait d'être avec les autres en collectif, et l'importance de se connaître, c'est que ça améliore ton rapport aux autres, le fait que tu sois en conscience, que tu sois
intéressé par ce que les autres te disent et que tu sois dans un échange. La raison pour laquelle je te rejoins complètement dans le fait que c'est vraiment la base pour pouvoir aller dans le collectif, c'est que du coup, on est vraiment dans un échange et une construction commune. Et c'est là qu'on commence à avoir le bénéfice de travailler avec des autres ou d'échanger avec les autres ou d'être justement en synergie avec les autres. On a quelque chose qui se complète et qui permet justement d'avoir d'avancer dans la même direction ensemble, sur la même vision, vers une même mission. Et là, en l'occurrence, on commence à avoir quelque chose qui est plus vertueux et une vraie proposition. Et je pense qu'en ça, d'un point de vue pratique pour les entrepreneurs, et même pour les gens en général, dans la vie en général, en réalité, c'est quelque chose qui est précieux dans son application parce que ça permet d'avancer, comme tu disais, beaucoup d'entrepreneurs et de fait, même quand on commence, qu'on arrive, qu'on est seul avec son idée et qu'on essaye de la construire, et cetera, on va le faire sur la base de ce qu'on est, et de ce qu'on a comme proposition. Et ensuite, l'intérêt, c'est de savoir s'entourer, comme tu le disais, mais pour savoir s'entourer et pour, potentiellement aussi attirer les bonnes personnes ou, les personnes, qui te ressemblent en termes de vision ou qui vont aller, dans une direction justement qui vont compléter, ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas et du coup, construire un projet qui serait, commun ou en tout cas une réflexion qui serait commune. Là, du coup, on commence à un petit peu à tirer le fil, de la pelote, que tu commençais à présenter pour avoir quelque chose qui amène, tu vois, cette synergie de cerveau et puis en plus, on a aussi cet effet miroir, tu sais, quand tu es, confronté aux idées des autres et au retour des autres, ça va te permettre de clarifier, ton idée, de voir aussi les angles morts. Mais pour ça, il faut que tu aies justement conscience que tu ne sais pas tout et que les autres peuvent t'apporter. Je trouve hallucinant à quel point on est en carence de cette intelligence collective. Mais déjà, on est en carence d'intelligence émotionnelle. On fonctionne principalement uniquement sur le raisonnement, la raison. Déjà, on va ramener un peu plus de conscience. Combien de cerveaux on a? 3. Aujourd'hui aujourd'hui, exact. Donc toi, tu as ce niveau de conscience pour dire qu'on en a 3. Quel est le premier maintenant? J'allais dire le cœur, mais je sais pas si c'est pas les guts, Voilà. Donc tu l'estomac, vois, le ventre. tu as déjà un niveau de conscience pour déjà déterminer quelque chose que la majeure partie des personnes ne déterminent pas. Nous, on a centralisé notre connaissance basée depuis le début de l'humanité sur le cerveau logique. Mais ce cerveau de la boîte crânienne, il a plusieurs possibilités. Mais on a basé sur le raisonnement, à force de voir notre capacité à comprendre les choses. C'est grâce à notre compréhension qu'on peut aussi perpétuer notre connaissance. Mais quand tu es uniquement dans la compréhension et que tu n'allies pas avec la créativité, elle est limitée. Et à chaque fois dans l'histoire de l'humanité qu'une personne ou un ensemble de personnes a réussi à faire quelque chose qui a marqué l'humanité, elle a réussi à aligner ces 2 cerveaux. En réalité, ce n'est pas 2 cerveaux, mais c'est une synergie de 2 fonctionnements qui sont complémentaires et qui ne sont pas faits pour être dissociés. Tu es uniquement dans la logique, tu vas créer des carences au niveau de tes neurotransmetteurs. Tu es uniquement dans la créativité, tu vas créer des carences au niveau de tes neurotransmetteurs, qui régit le bon fonctionnement de ton système nerveux. Et quand tu allies les deux, créativité, logique, créativité, logique, créativité, logique, tu crées une synergie déjà. Et dans cette synergie, tu es beaucoup plus aligné. Et tu arrêtes de vouloir compenser, tu es plus complet, tu es plus ouvert au monde. Quand ton système, il est en santé, il est en vitalité, tu as besoin de prouver quoi? Quand ton système, il est stressé chroniquement, tu es en carence de beaucoup de choses. Parce que Tu quand peux tu es avoir quoi comme stressé carence? physiologique, déficit en micronutriments, déficit en fonctionnement, au niveau des organes, déficit au niveau de ton système nerveux. Tu as des comportements et des habitudes qui vont tenter de compenser, des addictions, addiction au sexe par exemple, addiction à la drogue, addiction à la nicotine, addiction à plein de choses. Ça, c'est des compensations, c'est des béquilles qui te permettent justement de compenser un manque. Après, tu peux avoir, des dépendances affectives, peur de perdre l'autre, peur, voilà, vouloir contrôler l'autre, envahir l'autre et cetera et cetera.
Et donc en quoi est-ce que l'intelligence collective peut, influencer positivement, pour toi, les entrepreneurs ou en tout cas les personnes qui vont porter un projet? Une personne qui est obèse, par exemple, à ton avis, elle s'entoure d'autres personnes obèses ou elle s'entoure de personnes qui sont fit et qui vont au sport tous les jours? Une personne obèse qui s'entoure de personnes, le 80 des personnes sont obèses. Mmh. Si une personne obèse s'entoure de 10 personnes qui vont au fitness, elle n'est plus obèse dans les 6 mois à venir. C'est Mmh. impossible. Socialement parlant, tu vas retrouver tes semblables. Si tu es intelligent, tu vas sortir des tables où tu es le plus intelligent. Je m'explique. Tu vas dans un groupe, tu es toujours en train de parler, tout le monde t'écoute, tu es le roi du monde, hein, tout le monde: «Ah, c'est génial David ce que tu dis, c'est génial» et cetera. Sors vite de cette table. Ça veut pas dire plus les côtoyer, mais cette table, elle est dépassée pour toi. Va voir des tables où tu te sens con, où tu te sens le moins intelligent. Parce que c'est là où l'effet collectif va te tirer vers le haut. Et pourquoi je reste à cette table où je suis le plus intelligent? Bah parce que je suis en carence affective, parce que j'ai besoin de reconnaissance, comme tu disais, parce que j'ai besoin d'être approuvé par les autres, parce que j'ai besoin de nourrir, on va dire, cet aspect égotique. Et en fait, en réalité, j'apporte rien à ce groupe. Et tu t'apportes rien non plus par conséquent non plus. Et par contre, quand je sors, j'apporte quelque chose. Je vais créer un manque dans ce groupe et ce groupe va devoir fonctionner sans moi. Et quand je vais dans un groupe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu passes des niveaux, au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau comportemental, à tous les niveaux de ta vie. Le niveau professionnel, tu veux devenir millionnaire, entoure-toi de millionnaires. Qu'est-ce qui permet que tu émanes ou que tu incarnes ce que tu es en train de dire? C'est déjà parce que tu le vis, parce que tu le crois et du coup, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, tu sais, il y a tellement de choses qu'on communique sans parler. Quand on parle de personnes charismatiques ou, tu sais, quand pour expliquer, ce qu'est le charisme, on parle de ce moment et qu'on a tous vécu où tu vas avoir une personne qui va rentrer dans une pièce et d'un coup, tu as l'impression que le temps s'est suspendu. Tu vois? Et ça, c'est le moment où justement les personnes vont incarner ou émaner quelque chose de fort et notamment cette confiance où on a besoin en effet de s'entourer entre guillemets «des bonnes personnes». Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement ça impacte sur toi et ça valorise, c'est-à-dire que ça répond aussi à quelque chose qui va enfin ça va valoriser cet ensemble va valoriser la proposition du coup qui émane et en fait ça c'est une je trouve une jolie façon de présenter l'impact du collectif sur une personne. Tu vois? En quoi est-ce que c'est bénéfique? Imagine une société fonctionnant non pas sur la carence, mais sur la C'est ça. complémentarité. C'est ça, c'est Imagine tout à ça. fait ça. Imagine que tu as 10 personnes qui font du fitness, qui ont un corps magnifique, une santé incroyable, micronutrition, un mindset de fou, aille vers les 10 personnes obèses et crée ce lien. Tout à fait. Et ça, c'est un impact sociétal. Ça, Mmh c'est mh. du concret. Et aujourd'hui, on isole les gens. On isole les personnes en fonction de leur pathologie. La pandémie, on a fait quoi? On a isolé. C'est le fonctionnement sociétal aujourd'hui actuel. On isole la problématique parce on ne veut pas y aller dans cette problématique. Alors que cette problématique, elle m'appartient. Si aujourd'hui la société, elle est dans quel état elle est, j'ai une responsabilité. Et derrière, moi, j'ai aussi l'impression qu'on vit, dans une société qui n'a pas commencé non plus avec le Covid. On avait aussi une tendance à s'isoler. Par quand tu on remarque quand tu sors un petit peu de ta zone de confort, pour faire un peu cliché, mais en gros, quand tu sors un petit peu, de ce dont tu as l'habitude et que tu regardes ce qui se passe un peu ailleurs, en ne prenant pas en compte, ce que des préjugés que tu pourrais avoir et que tu regardes, tu dis: «Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent, bah, déjà à plusieurs et puis il y a beaucoup d'endroits où c'est complètement normal d'être, en famille, d'être en groupe, d'être en tribu, d'être peu importe l'endroit dont on parle et la façon dont ça se fait. Mais ce qu'on voit, c'est que, du coup, ça fonctionne comme ça et que ce qui est contre nature, c'est le fait de s'isoler et de Mhm, continuer de s'isoler. Donc moi, je absolument. pense que il y a un endroit où je suis d'accord avec le fait que l'environnement dans lequel on est, tu vois, j'aimerais bien qu'on évite juste de prendre, trop fort l'information de tu sais, que ça vient un peu de l'extérieur. «Ah oui, mais on nous a mis dans cette situation-là». Parce que en fait, ça, c'est un constat de société. On est dans dans une société qui a tendance
à Et c'est isoler, nous qui avons créé certes, ça. et après nous exactement. Et je pense qu'il faut reprendre ses responsabilités Mais ça, et c'est se logique ça. dire et se dire: «OK, alors déjà, le sport, en effet, fait partie» bah, tu te mets un coup de pied aux fesses et puis tu y vas. Le fait d'aller parler Ou avec alors des tu vas gens avec douceur aussi et tu y vas. aussi, non, mais peu importe, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut vraiment que tu te dises: «OK, je vais aller, là, quand on est en train de parler d'intelligence collective et de parler, de réseauter, de rencontrer des gens, d'échanger avec des gens», bah, pareil, c'est peut-être pas quelque chose de facile. Tu te mets aussi un coup de pied Exact, aux fesses et tu y exact. vas et tu dis: «Bah, écoute, en fait, je trouvais que tu étais intéressant parce qu'il y a ça que j'ai vu qui m'a parlé». Donc ça veut dire qu'on s'ouvre un peu, donc on se met un peu «en danger» entre guillemets, si on regarde notre état d'esprit qu'on a, dans nos cultures occidentales. Si tu regardes objectivement le moyen pour que tu connectes, c'est que tu partages et pour partager, il y a un endroit où tu donnes aussi un peu de toi, tu vois? Et que cette nécessité, elle vient du fait de prendre ses responsabilités dans cette démarche. Je suis 100% responsable des merdes qui arrivent dans ma vie. Je suis 100% responsable des merveilles qui arrivent dans ma vie. Cette responsabilisation de soi, c'est une des bases qu'on a oubliées. On préfère se victimiser plutôt que de se responsabiliser. Et les gens ont tellement pas l'habitude de se responsabiliser qu'ils veulent pas avoir cette posture de responsabilité. Et ils veulent à tout prix conserver leur posture de victime. Mais cette posture de victime les affaiblit mentalement. Et aujourd'hui, revenir dans une posture de responsabilité, de dire, je suis pas content que ça fonctionne pas, mes relations avec mon mari, relations avec ma femme, relations avec mes enfants, ben, j'ai une part de responsabilité. J'ai 100% de responsabilité là-dedans. Pas j'ai 100% et l'autre elle a 0% de responsabilité. J'ai ma part de 100% de responsabilité. Ma conjointe, ma femme, elle a 100% de responsabilité de son côté. Et ça, t'imagines le changement de paradigme qu'on est en train de faire en redevenant plus responsable. Bah, on reprend le pouvoir, c'est génial. Et ça fait peur, parce qu'on doit lâcher le contrôle. On doit revenir à une autonomisation de soi-même. Oui, complètement. On va avoir une tendance, comme on disait tout à l'heure, à être tourné plutôt vers la solitude. Et en fait, utiliser l'intelligence collective permet de créer une sorte d'écosystème qui est beaucoup plus stimulant. Et ça va permettre d'accélérer, donc d'une part, la prise de décision, potentiellement éviter les erreurs fréquentes. Quand tu parlais d'un cadre qui soit bienveillant, ça veut dire on se fait assez confiance pour partager sur nos succès, mais aussi sur nos échecs ou sur nos challenges. Et ça permet justement de partager pour éviter, à d'autres ou à soi de refaire les mêmes erreurs. On va aussi avoir le bénéfice de l'effet cumulé. Tu vois? Des échanges qui sont réguliers, qui peuvent transformer la trajectoire parce que tu fais un petit peu, tu sais, c'était dans une autre application, l'effet colibri, tu fais un petit peu, 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 puis, bah, du coup, ça devient beaucoup à force Bah, c'est la de base. exactement. C'est Donc la base de la synergie du collectif parce que c'est la synergie des cerveaux collectifs. C'est l'ensemble des expériences. Et tu peux pas en fait révolutionner. Tu mets 10 personnes, il y a besoin d'avoir un temps d'apprentissage. Il y a avoir un besoin de créer du lien. Tu as 10 expériences différentes de 20, 30, 40, 50 ans 200-300 ans d'expérience cumulée, et toi, tu veux révolutionner comme ça du jour au lendemain, c'est bon, le projet, c'est fait. Non, tu as besoin d'apprendre à te connaître, tu as besoin à que vos expériences se connectent, tu as besoin d'apprendre à connaître l'autre personne. Et je finis là-dessus, là, sur l'intelligence collective, sur une phrase de Napoléon Hill qui a plus de 100 ans aujourd'hui, et qui a été un des précurseurs justement à l'intelligence collective. Et lui, il a dit à un moment donné, aucun esprit humain ne peut devenir véritablement puissant et intelligent sans s'être connecté à un groupe de cerveaux partageant un but élevé. beh, c'est une super conclusion, David. Merci. Au Merci fur pour et ce à que tu mesure. fais, ces podcasts sont incroyables et j'espère que ça va pouvoir aider un maximum de personnes. Merci d'avoir suivi cette pastille Mindset en compagnie de David Gomez, révélateur de votre pleine confiance et préparateur des 3 piliers de l'excellence. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné les clés pour nourrir votre état d'esprit entrepreneurial. N'oubliez pas, le mindset est la fondation de votre projet et chaque petit pas compte pour atteindre vos rêves.
Si vous avez aimé cet échange, donnez-nous 5 étoiles sur votre plateforme préférée et surtout, si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, partagez-le autour de vous et rejoignez-nous pour de prochains épisodes remplis de conseils, de stratégies et d'inspiration.